Dans le chapitre 33, verset 18, Moshe Rabbeinu fait une bracha à Issachar et Zevulun. Il lui dit à Zevulun, Semach Zevulun betzetera. Sois heureux, Zevulun, quand tu sors faire des affaires, parce que Issachar be'aolecha, Issachar est en train d'être dans tes tentes et d'étudier la Torah pour toi. Quand le peuple d'Israël s'en rentrait en Israël, Issachar et Zevulun sont des frères. Zevulun était dégourdi, il faisait le commerce dans les bateaux, l'import, l'export. C'était des hommes qui voyageaient beaucoup. Ils étaient sur la côte. Et Issachar a dit à Zevulun, moi je veux étudier la Torah, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de terrain. Et Zevulun a dit à Issachar, tu sais quoi? Toi tu étudieras la Torah, nous on fera le commerce, et on est associés à 100%. Zevulun a compris l'importance de l'homme du livre. L'homme du livre, il a l'air qui n'est pas actif dans la vie, dans la réalité de tous les jours. L'homme du livre, c'est un homme qui est assis au Beth Midrash avec son livre. Tu ne le vois pas dehors. Tu n'arrives pas à voir qu'est-ce qu'il fait dans la réalité des choses. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui, malheureusement, que les hommes qui étudient la Torah ne sont pas honorés, ne sont pas respectés, et peut-être aussi ne montrent pas suffisamment à la génération quelle est la valeur de leur étude. Mais en tous les cas, Zevulun a très bien compris la valeur de la Torah, a très bien compris que son succès et sa réussite dépendent de la qualité de l'étude de Issachar. Plus Issachar va étudier, plus Zevulun va réussir. Et là, on a eu cette association entre l'homme qui étudie la Torah et entre l'homme qui lui donne la capacité, le financement et l'aide pour pouvoir étudier la Torah. Mon cher Rabbeinu leur donne le même niveau de mérite dans le Olam Haba. C'est-à-dire que s'il y a des associés qui étudient la Torah, il y a un qui étudie la Torah et l'autre qui fait le business, qui fait le commerce. Les deux sont considérés des étudiants de Torah au même niveau. De là, on peut apprendre à quel point, quand on aide quelqu'un à faire une mitzvah, on est associé avec lui. Quand une femme, la Gemara, elle dit, la femme n'est pas ordonnée sur l'étude de la Torah. Alors la Gemara, elle pose la question, alors c'est quoi le mérite de la femme dans l'étude de la Torah? Puisque l'étude de la Torah normalement appartient aux hommes. Si tu dis qu'une femme est quitte d'étudier la Torah, elle n'a pas l'obligation de l'imout Torah comme les hommes tous les jours. Alors, avec quel mérite elle aura le limout Torah? Elle fait beaucoup de mitzvot. Shabbat, Kippour, Fila, mais la Torah, si elle est quitte. Alors la Gemara, elle dit, quand la femme envoie son mari à étudier la Torah, quand elle accompagne ses enfants et les amène à l'école, quand elle leur prépare le goûter, le petit déjeuner, et les aide et leur prépare les habits, etc., pour aller étudier la Torah, elle est associée dans l'étude de la Torah à 100%. C'est-à-dire qu'une femme, même si elle a envoyé son mari pour étudier dans un shiur de Torah, et le mari s'est endormi au shiur, lui n'a pas étudié, mais elle l'a envoyé pour étudier. Elle reçoit. Lui, il ne recevra pas. Mais elle reçoit. Parce que elle a fait sa mission complète. Elle a aidé son mari. Elle lui a dit, va étudier la Torah. Va étudier la Torah. Donc, Semach Zevulun betzetecha ve'Issachar be'aolecha. Toute l'idée, c'est l'association. Quand quelqu'un, il aide quelqu'un, il lui donne les moyens de faire une mitzvah, ça lui appartient jusqu'à la fin des temps. Une fois, j'ai eu l'occasion de parler avec le Rav Kreiswirth, qui était le rabbin de Bruxelles, d'Anvers.
Et il nous a dit qu'il avait 3 familles, qu'il les a pris, qui ne faisaient rien du tout en Torah, rien. Aucune mitzvah. Et il leur a fait faire teshuva. Il a inscrit leurs enfants dans des écoles juives. Et il a dit, imaginez-vous, je serais associé dans les mitzvot de ces familles jusqu'à la fin des temps. J'ai pris un homme qui n'était pas religieux du tout. Et il a commencé à accomplir Torah et mitzvot grâce à moi. Donc je suis associé dans sa mitzvah, dans les mitzvot de ce... C'est pour ça que la plus belle des tzedakot, quand on a un choix de tzedaka à faire, il faut le faire avec des hommes qui étudient la Torah. Parce que vous rentrez dans le contrat de Issachar et Zevulun. Vous aidez Issachar à étudier la Torah, vous êtes associé à 100%. Vous avez bénéficié de la bracha de Moshe Rabbeinu. Semach Zevulun betzetera. Sois heureux Zevulun quand tu sors, quand tu fais ton commerce. Tu vas réussir. Pourquoi? Parce que Issachar, Beoalecha Issachar, est en train d'étudier la Torah grâce à toi. Tu lui as permis, tu lui as donné les moyens pour pouvoir étudier la Torah. Tu peux être heureux où tu es. Aidons les hommes qui étudient la Torah. Aidons les hommes qui font les mitzvot. Comme ça, on est associés. On peut faire une mitzvah, c'est comme un investissement. Tout le monde cherche des investissements qui vous donnent des fruits sans travailler. Tout le monde veut acheter un appartement qui lui fasse des bénéfices sans travailler. Des bénéfices passifs. Lui, il fait rien et ça pousse. Eh bien, quand vous donnez une tzedaka à quelqu'un qui étudie la Torah, vous avez un olam haba, vous avez donné de l'argent au début et ça continue à travailler pour vous. Il y a une yeshiva, il y a un endroit d'étude de Torah. Vous avez soutenu, vous avez donné quelque chose, ça étudie pour vous. J'ai pas dit que ça vous décharge d'étudier, mais ça vous ajoute un mérite énorme de l'Imout Torah. On apprend ça de Issachar et de Zevulun. Baruch Adonai l'Olam. Amen.